Bonjour. Bonjour tout le monde. On est heureux de vous accueillir aujourd'hui pour de nouveau un petit live sur nos produits coréens, Donc aujourd'hui le sujet ce sont les gim. les gim, les algues coréennes. Voilà, on a un panoplie de... De gim on va dire. On les a sortis, on ne pensait pas que ça Je vais faisait décaler autant. un petit peu ça. Parce que Voilà, très bien. donc on va attendre un petit peu encore nos arrivants pour ce live et discuter ensemble, partager, vous présenter. Puis surtout, n'hésitez pas à poser des questions, on est là pour répondre. Donc je me présente quand même pour ceux qui ne Encore nous une fois. connaissent pas, Caroline Mathieu. et Mathieu. Voilà, donc nous sommes vos hôtes pour ce soir. Alors, on attend encore un peu ou pas? Oui, on va attendre encore un petit peu. Alors il y a Julie de Québec. Coucou Julie. Coucou, coucou québécois, Les Québécoises plutôt. ex-français. The. Voilà. Ensuite, il y a quelques personnes qui vont arriver. Après, on va pas tarder. C'est vous montrer un petit peu les différents produits qu'on a en fait. Donc, en fait, on a pas mal de produits. Je les ai pas comptés parce que ça, c'est un assortiment de ce qu'il y a en ce moment. En tant que Mais référence. il y a vraiment, vraiment beaucoup de références de notre côté. Donc, alors. Moi, comment ça va se passer? Je vais vous présenter au fur et à mesure donc, les produits. N'hésitez pas à poser des questions. Mathieu sera là pour m'assister et lire vos questions et me les transmettre. Surtout, c'est ça, en fait, l'idée. Et puis, tout le long, je vais vous présenter tranquillement un petit peu les produits. Les algues coréennes. Je ne sais pas si vous connaissez ce produit. En fait, c'est un produit de consommation assez importante en Corée. D'ailleurs, c'est un des premiers pays exportateurs et fabricants, producteurs d'algues consommables à la consommation. Et effectivement, on les retrouve, alors différentes algues, différents formats de consommation aussi, différents usages. Et oui, voilà, déjà tout ça. Et en fait, tous ces ingrédients constituent un petit peu dans la cuisine traditionnelle coréenne, un mets assez goûtu et voire même symbolique pour certains. Tout à fait. Voilà, c'est ancré dans la culture coréenne, notamment on va vous parler d'une soupe assez connue qu'on mange durant les anniversaires, où il est de coutume de célébrer, surtout aux anniversaires, C'est ça. de manger une soupe qui s'appelle le myeokguk. Voilà. En fait, cela symbolise que vous gagnez une année de plus. Soupe d'algues. Voilà, Pardon. cette soupe d'algues. Donc, on va commencer par les produits, on va dire, d'algues. Je les coupe en deux catégories, grosso modo. Les catégories où c'est de, comment dire, un peu consommation directe, enfin, utilisation directe ou consommation directe. On n'a pas besoin de cuire quoi. Si, pour cuisiner. Cuire, mais pour la cuisine, justement. Ah, ok. Plus pour la cuisine. Partons par exemple sur l'exemple des gim à kimbap. Alors là, je vous les sors. Alors les gim, ou les kim, comme vous voulez. De toute façon, c'est la transcription qui est différente d'un pays à un autre. Ce sont des gim pour fabriquer vos kimbap. Vous savez, ces fameux rouleaux de riz coréennes. On va dire que c'est comme si vous ne connaissez pas, comme les sushis maki, Les maquis. japonaises. Mais elles sont beaucoup plus, comment dire... plus remplis, plus gros. Plus gourmands aussi, puisque voilà, il y a plus de produits à l'intérieur, notamment de la viande, une protéine, quelques légumes, voilà, qui composent donc le kimbap. Donc voilà, un exemple, ça c'est de la marque Sangyun. Là-dedans, nous avons 10 feuilles, c'est ça? Oui, 10 feuilles dans un paquet comme ça, pour faire des kimbap, notamment. Vous avez aussi la marque Bibigo, où dans ce genre de paquet, il y a seulement 5 feuilles. Voilà. Ensuite, vous avez d'autres marques, Sulasang aussi, où vous avez pour 5 feuilles ou la version un peu plus, je dirais, familiale, 20 feuilles. Voilà. Ce sont vraiment les premières marques qu'on a vendues sur notre site, hein, c'est ça? C'est ça. Donc, ce sont des marques assez connues, basiques.
Donc avec ça, on peut préparer vos kimbap. Ensuite, moi, je vous conseille après ouverture, c'est de les garder, si vous avez la possibilité, vous savez, dans un sac de congélation à zip, de le mettre à l'intérieur et surtout vider l'air et garder dans un endroit sec, comme ça, après ouverture du paquet. Voilà, surtout l'essentiel, c'est de garder au sec. Donc ça, on vient de faire le premier tour des algues, comme je dirais, à utilisation de cuisine. Les légumes à kimbap. Ensuite, vous avez, donc je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai évoqué la soupe myeokguk. En fait, myeokguk, je cherchais. En coréen, c'est ici, myeok. En fait, ce sont des algues plus longues. Cette version-là, elle est voilà, un grand paquet, comme vous le voyez. C'est de la soupe d'algues. C'est de la... le type d'algue, si je ne me trompe pas, il me semble c'est de la varech. Si c'est bien ça. Oui, que je ne vous dis pas de bêtises parce qu'il y a différentes algues. Donc les kimbap, c'est à base d'une grosse partie d'algues rouges. Les myeok, c'est à base de wakame. Voilà, connu aussi sous le nom de wakame. On le retrouve aussi dans la cuisine japonaise. Wakame d'ailleurs, c'est le nom japonais. Donc cette soupe d'algues est très traditionnelle et il est de coutume d'en préparer pour les anniversaires, les grandes occasions, les naissances également. On donne aux mères enceintes et aussi après l'accouchement cette soupe d'algues. En fait, c'est parce qu'elle est riche en iodine, en vitamines et tout ça. Donc c'est bon pour, on dit que c'est bon pour que les mères puissent récupérer après un accouchement. Voilà. Donc ça c'est l'algue pour préparer les soupes. Là je vous ai présenté la marque Wang. On a aussi également, mais on est en rupture de stock, de la marque Ottogi. Ottogi sûrement, oui. Ouais. Elle est verte le paquet. Oui, c'est Ottogi, je crois vert, bien. Voilà. Ensuite, on a beaucoup de références donc. Oui, voilà, on en a tellement qu'on s'y perd un petit peu. Donc ensuite, on a une autre algue qui s'appelle Dashima. Dashima ici en coréen. Aussi connu sous le nom de celui-là de kelp ou de varech. C'est celui-là, le varech. Qu'on utilise dans la cuisine coréenne. Elle sert également pour faire pour les soupes. Et en fait, son utilisation est un peu, comment dire, un peu spéciale. En fait, elle sert surtout à relever le goût de vos soupes. Voilà. Ce côté iodé et donner de la saveur à vos soupes, comme on dit, ce côté umami. Donc c'est pour ça parce que sur l'algue se trouve une fine pellicule de poussière blanche, on va dire. Surtout lors de l'utilisation, ne la rincez pas, vous l'utilisez directement dans vos soupes. C'est là où se trouve tout ce concentré de goût et d'enzymes qui permet de rehausser vos goûts de soupe. Donc voilà. Au niveau quantité, vous pouvez utiliser autant que vous le souhaitez. Un petit morceau suffit largement pour 500 ml, 400 ml d'eau. Donc voilà. Celui-là, c'est la version coupée. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je pense que... Je ne sais pas. Peut-être que je vais voilà, donc c'est de la marque Chungchungwan. Et en fait, ce sont déjà des petits morceaux coupés. Parce que, on vous montre celui-ci, parce que en fait, vous avez la version non coupée. Voilà, c'est la même chose, c'est le même produit, mais en gros morceaux, un gros morceau là qui vient carré comme ça. Et en fait, lorsque vous l'utilisez, c'est pareil, vous coupez des petits morceaux. Moi, je le fais au ciseau, hop, et vous mettez ça dans vos soupes. Voilà. Pareil, alors tous ces algues que je viens de vous présenter, après ouverture, se gardent dans un endroit frais. Si vous pouvez sceller sans air, ça serait le mieux. Là, par exemple, là, ils ont des zips. Voilà, c'est déjà beaucoup plus facile pour les conserver. Voilà, ils ont déjà fait ces zips-là pour que vous puissiez les garder. Donc voilà. Ok, donc ça c'est pour la cuisine. Voilà, donc nous avons vu 3 types d'algues, on va dire, pour la cuisine. Les gim pour kimbap, le myeok pour les soupes et les dashima pour tout ce qui va aider à la préparation de vos soupes. Ok.
Donc c'est pas seulement dans les soupes d'algues, vous pouvez mettre dans n'importe quel bouillon, vous savez, les bouillons de bœuf, coréennes, tout ça, donc ça sert dans tous ces bouillons-là. Ok. Après, ben, on va passer, ben, tout ce qu'on va dire, ce sont des algues grillées et assaisonnées. Ce sont des algues où il y a beaucoup de saveurs. Si vous aimez déjà à la base c'est les sushis et les kimbap, vous allez adorer le reste qu'on va vous présenter. Notamment parce que en fait, ce sont des algues de format de kimbap, ensuite qui ont été assaisonnées et grillées un petit peu. Donc, d'où ce côté croustillant et salé et légèrement parfumé. Ok. Donc, par exemple, par où commencer parce qu'on en a tellement. Alors, peut-être ces guimauves-là. Alors, ceux-là, oui. Alors, on va commencer par celui-là. Alors, celui-là, c'est un paquet qui est par un lot de 3. 3 petits sachets individuels où dedans, vous retrouvez des petites feuilles de gim, déjà grillées et assaisonnées. Voilà. Donc ça, il est souvent présenté comme ça et vous pouvez être sûr que ça a un petit goût salé et avec une petite note de sésame. Ouais. Voilà. D'accord. Ensuite, toujours en fait, celui-là et celui-là, c'est la même chose, c'est juste le packaging en fait. C'est-à-dire que celui-là, c'est un lot de 3 et celui-là, c'est un lot de 9. Donc un format beaucoup plus familial. Donc si vous voulez, vous pouvez manger donc cela en accompagnement de vos plats, de votre repas coréen, avec du riz tout simplement, on aime ça. Ou sinon, vous pouvez le proposer en apéritif avec vos amis, ils peuvent le grignoter. C'est des pendant petits snacks. l'apéritif. Voilà. Donc vous avez les deux formats nature, on va dire, mais au goût de sésame. Ensuite, vous avez le format familial avec un peu de poudre de thé vert. Voilà, c'est très subtil en fait, on retrouve un petit peu la âpreté du thé vert, mais c'est très très subtil. Donc vous avez ce format là qui est donc un lot de 9 petits paquets individuels. En fait, les petits paquets, comme je vous ai montré, ressemblent à ceci. Ça fait comme un paquet de celui-là, mais là-dedans il y en a 9. Voilà. Pareil, vous pouvez manger en apéritif, en accompagnement de vos riz ou en snack. Devant un drama, c'est pas mal. Ok. Voilà. Ensuite, nous avons les autres versions qui est les Monster Gim. En fait, ça c'est un assortiment des Monster Gim. Alors, les Monster Gim, vous avez ceux qui sont parfumés, celui-ci au sésame. Celui-ci c'est Mala. C'est épicé Mala, vous savez, les 5 épices chinoises. Et celui-ci, c'est Buldak, c'est au poulet épicé. Voilà. Donc vous avez ces trois-là. Ce sont des paquets aromatisés d'algues, pareil. Des petites feuilles d'algues assaisonnées, grillées, et un petit peu salées ou piquant. Enfin voilà, vous avez le choix. Okay. Est-ce qu'on n'ouvrirait pas un petit paquet pour montrer comment c'est à l'intérieur sur... Et je crois qu'on a des questions, non? Alors, de Battesti. Alors, pour faire des onigiri, on se sert de quel? En fait, pour faire donc une question a été posée, pour faire des onigiri, qu'est-ce qu'on utilise comme algue? Vous servez des gim pour kimbap. Voilà, ça en fait c'est équivalent des feuilles nori en produits japonais. Donc vous utilisez cela. Voilà. Ensuite, on va continuer. Tu veux en ouvrir un de paquet? On va ouvrir. Lequel? Celui-ci. Celui-ci ou celui-ci? Ça c'est mes préférés. C'est comme tu veux. Allez, on en ouvre un. Car je crois que tu as créé un code spécial pour l'événement et que... Oui. Alors, sachez que là, on a créé un petit code spécial pour l'événement. Si vous passez une commande sur notre site et que vous avez un panier de 49 €, avec un petit code promo, vous pouvez avoir un paquet offert un lot de
un Monster paquet comme Glue. ceci Voilà. pour faire. Euh, Donc on va ouvrir ça pour Ouais. montrer qu'est-ce que c'est vraiment. Voilà. C'est une paire de ciseaux. Alors, paire de Merci. ciseaux, on va vous l'ouvrir en direct pour vous Pour montrer vous à montrer un peu quoi. à quoi ça ressemble exactement pour des personnes qui ne connaissent pas. Oui, surtout c'est Hop. les produits coréens. Alors Voilà. sachez que voilà, donc c'est des petits paquets individuels. Il y en a 3 Il y en a dedans. 3 dedans. Alors c'est plus simple au ciseau. Hop. Comme vous pouvez voir, voilà, ça se présente comme ça, une petite barquette avec des petites feuilles dedans. Je ne sais pas si vous voyez bien. Dites-nous si vous voyez ou si qu'il faut qu'on Oui. fasse un peu plus de gros plans. Donc voilà, ce sont des petites feuilles d'algues comme ça. En fait, elles sont déjà... Après, je ne sais pas si ça fait du bruit, c'est quand on croque. ASMR. Ouais, voilà. Donc elles sont super croustillantes à l'ouverture. En général, quand on ouvre un, on le finit assez rapidement. Mais sinon, si vous n'arrivez pas à finir, il faut le garder ça hermétiquement à l'abri de l'air et tout ça et d'humidité. Donc en général, ça se termine très, très vite. Donc c'est pour vous montrer qu'en fait, donc, vous retrouvez ces petites barquettes comme ça en plastique emballées dans tous les paquets qu'on vient de vous présenter jusque-là. Voilà. D'accord. Ensuite, on m'a demandé c'est quoi le code. Ah oui, je ne vous ai pas dit. Mais surtout, n'hésitez pas, vous allez le retrouver sur notre story. Donc, Hop. le code cadeau pour avoir un petit paquet Je me rapproche un petit gratuitement peu. après un achat de 49 €, c'est Monster-Gim. Voilà. On vous le répétera. Et puis, n'hésitez pas à aller voir sur mon profil, sur ma story. On a mis le code cadeau. De toute façon, oui, ça sera en replay et comme ça, les gens ils pourront l'utiliser. Exactement. Donc, écoutez, on n'a pas fini parce que on en a encore pas mal à vous présenter. Là, on parlait des aromatisés, donc au buldak épicé ou au mala épicé. Il y en a un autre aussi qui est un petit peu rigolo, c'est la marque Bibigo. C'est au wasabi. Wasabi. Voilà. Donc, si vous êtes un peu fan de ce qui montonné, à la différence de ce qui brûle au palais, voilà, vous avez le choix. Celui qui brûle ou celui qui montonné. Voilà. Moi, je préfère celui qui brûle. Qui brûle. Moi, je préfère celui qui montonné. Au moins, ça reste pas très longtemps. Chacun sa préférence, comme Voilà. on dit. Et oui. Et donc, après, c'est pas fini, puisque nous avons ce format-là. Ah oui, Alors, ça c'est le grand format. Oui, moi, j'appelle ça les formats familiales. Vraiment familial. Oui, vraiment. Si vous êtes vraiment fan, en fait, ça se présente aussi en format barquette. Comme ceci. Voilà, Ah non, bon. la barquette, ça. Barquette. Mais en beaucoup plus gros. Et il y en avait 2. Je ne sais plus combien de feuilles il y a dedans. Ouais. Il y a deux. Ouais, il y a deux hauts. deux grosses barquettes comme ça, mais avec beaucoup de guimes. Donc, si vous êtes une grande famille de 4 à 6 personnes, voilà, n'hésitez pas à utiliser cela. Après, il faut faire attention parce que si je ne me trompe pas, ce ne sont pas des paquets individuels à l'intérieur. Voilà. Donc, si vous ouvrez, donc faudrait penser quand même à consommer assez rapidement. Voilà. Et si vous êtes surtout nombreux, ça serait bien. Oui. Donc, il y a 2 barquettes là-dedans. Voilà, ça fait ça. Hein, on vous dit, voilà, vous voyez, il y a la petite séparation. Il y a 2 barquettes grandes avec beaucoup de feuilles de guime. Là, on peut dire il y en a une douzaine de feuilles, mais là, on peut retrouver jusqu'à une vingtaine de feuilles. Oui, 20-30 feuilles, je pense. Facilement. Donc ça, nous, on vous le recommande quand vous faites des soirées, vous voulez en présenter à des amis pour des apéros. Pour faire découvrir. Voilà, Très bien. prenez ce format-là. Mais si vous êtes une grande famille de 4 à 6 personnes, c'est top. Mais si vous êtes 1 ou 2, Oui, à moins que partez vous soyez- sur voilà. plus petits modèles comme ça. comme ça se conserve Ça peut bien. vous faire plaisir. En fait, ce qui est dommage, c'est si vous les ouvrez et qu'ensuite vous les gardez pas bien, ou hermétiquement et à l'abri de l'humidité, c'est que vous allez perdre ce côté croustillant de l'algue. C'est ça qui est dommage. Mais sinon, en termes de goût, c'est la même chose. C'est juste le côté croustillant qui est vraiment amusant avec le contraste, par exemple, quand on mange avec du riz. C'est ça. Voilà. Ensuite, on a fait à peu près le tour de tous ces guimes, sauf qu'on n'a pas fini, puisqu'il y a ces formats-là. Alors, en fait, pareil, on va commencer au plus simple. Commençons par les Dolgim. Le Dolgim, il y a 2 types. Vous avez la marque Saint-Pio ou la marque Sangyun.
Alors, ce sont des grammages. C'est pareil ou pas en fait? J'ai jamais fait attention. Non, celui-là il est un peu plus gros que celui-là. Donc celui-là c'est 5 feuilles dedans et là-dedans je ne sais plus combien on en retrouve. C'est pas marqué, je ne me rappelle plus. Après, le grammage, Ouais, je sais il pas. doit en Je avoir pense un peu plus le double, Le double. sachant que ça fait 50 grammes. Voilà. Donc en fait ce sont des grandes feuilles de cette taille-là, mais assaisonnées comme les guimmes que nous venons de voir. Voilà. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc en fait ce sont ces 3 paquets, ce sont des guimmes assaisonnées de grande taille. Voilà. Lorsque vous l'utilisez, en fait, c'est que simplement, il faut couper au ciseau. Voilà. Ou couteau. Ou au couteau, ça passe très bien. Flérisser une fois, couper au oui, couteau. vous mettez ça sur une planche, vous passez un petit coup de couteau dessus, c'est bon. ça coupe sec. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, en fait, c'est pareil, ce sont la marque Saint-Pio, celui-ci. Celui-là, il est très gros. Hein, le paquet, il fait 60 grammes. Et celui-ci, je vous répète, donc, ce sont des feuilles de guimmes de grande taille, mais assaisonnées et grillées. Ouais. En fait, donc, au goût, comme on vient de présenter précédemment. Après, il y a un qui est parfumé à l'huile de sésame, non? Non, il a une touche un peu plus particulière. Il y a une touche. Alors, si je ne me trompe pas, c'est celui-ci où on retrouve un peu de l'huile de périlla. De l'huile de, vous savez, la feuille de shiso, là. Connue, oui, shiso, oui. Oui, c'est ça. C'est ça. Ou la feuille de pérille. Oui. Qu'on utilise dans la cuisine coréenne. Donc c'est une huile aussi un peu plus subtile et beaucoup plus, comment dire, avec des notations un petit peu plus piquantes, on va dire, hein, que l'huile de sésame. Mais en fait, elle n'est pas piquante, hein, elle est un petit, une touche un peu plus parfumée, on va dire, surtout. Est différent de l'huile de sésame qui est un peu plus noisette. Donc celui-ci a une petite touche particulière, donc c'est qu'elle est un peu plus assaisonnée à l'huile de pérille ou de shiso. Voilà. Ok. Donc je sais pas après si et on a fait à peu près le tour de tout ça, tous les produits, mais maintenant il nous reste plus que cela à présenter. Alors j'espère que vous les voyez bien. Donc on avancera un petit peu. Oui. Donc en fait, ceux-là, ce sont des un peu connus aussi sous le nom de diaban, de guimmes diaban. Ce sont des miettes d'algues. Alors, pareil, on part sur le même type d'algues que celui-ci, hein, de kimbap et de ce qu'on a vu précédemment, de cela. Voilà. Donc c'est le même type d'algues. Ensuite, elles sont pareilles, assaisonnées et grillées. Et ensuite, elles ont été émiettées. En fait, on en utilise pour pouvoir le parsemer dans les plats que vous voulez. Alors, par exemple, vous avez comme l'image ci-dessus avec du riz, vous pouvez en mettre dessus. Ensuite, vous pouvez en mettre sur vos nouilles, des nouilles fines ou des nouilles froides et tout ça, vous pouvez en mettre. Donc, en fait, c'est une question de facilité de l'utilisation. C'est que c'est en flocons. Déjà émietté. Ensuite, vous pouvez aussi faire, vous savez, les boulettes de riz coréennes. Vous faites des boulettes de riz, ensuite vous faites ça assaisonné avec ça suffit largement. Il y a déjà de la présence du sel, un petit peu de sucre et de l'huile. Ça va assaisonner déjà votre riz. Donc n'hésitez pas à faire des petites boulettes de riz coréennes qui s'appellent les jomukbap. Voilà. Donc, et ensuite... on vous a présenté dans la marque. Alors, dans la marque Sangyang, en fait, ces deux-là, c'est la même chose. C'est juste une question de grammage. Donc, vous avez le petit paquet de 20 grammes et le petit de combien? 70 grammes. Okay. Donc, vous l'aurez compris, un petit peu le format familial et individuel. Ensuite, vous avez la marque Saint-Pio. Donc, c'est du combien de grammes là? 50 grammes. Pareil, c'est juste une autre marque. Elle est aussi bonne. Ensuite, vous avez celui-ci, la marque Sangyang, qui est différent.
Vous avez le petit dessin d'olive, c'est parce que c'est à base d'huile d'olive. Voilà. Celui-ci n'est pas préparé à base de l'huile de sésame comme d'habitude, mais à base de l'huile d'olive. Donc, ça donne une petite touche. Après, l'huile d'olive, elle n'est pas aussi forte. Hein. Oui, C'est bien vraiment très léger. Donc, vous avez ces formats-là. Après, je vous explique aussi autre chose, juste pour vous dire. En fait, si vous repartez sur les grandes feuilles de Gim, vous pouvez aussi les émietter vous-même. En fait, il suffit de mettre dans un sachet en plastique, par exemple, de congélation. Une fois, vous en mettez quelques feuilles et vous écrabouillez comme ça et elles vont s'émietter. D'accord. Et vous aurez le résultat des flocons d'algues. Voilà, Ok. c'est bon à savoir. Avec un peu de graines de sésame avec dedans. Voilà, vous rajoutez Souvent. tout ça et ça vous fait ces types d'assaisonnement. Ok. Donc voilà, bah écoutez, je ne sais pas si vous avez eu des questions. On a fait un peu le tour de tous nos produits qu'on voulait vous présenter, notamment sur ces types d'algues. Il y en avait pas mal. Il y a eu pas mal d'informations également, pas mal de formats. Et donc, Peut-être t'es allé un peu vite, je ne sais pas. Donc c'est pour ça, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Après, je le répète de nouveau par rapport, surtout après l'ouverture, c'est ne pas hésiter à les garder dans un endroit hermétique, à l'abri de, avec Dans un sac isotherme, l'idéal. Retirer l'air et surtout à l'abri de l'humidité. Sinon, vous allez perdre ce côté croustillant de tous ces algues. Ce qui est dommage. Enfin, tous ces algues assaisonnées, hein, bien sûr. Après, pareil quand même pour les autres algues de cuisine que je vous ai parlé en tout début de notre live. C'est pareil de les conserver dans un endroit à l'abri de l'humidité et bien scellé. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas si vous avez des questions. On va vous redonner quand même le code cadeau. Alors, le code cadeau, c'est comme je vous ai dit, on vous offre donc un lot de Monster Guy. Tu en as un qui n'est pas ouvert. Bon, bref, le lot de 3 Monster Guy. Lot de 3, hein. Voilà, le lot de 3 qu'on a ouvert. Offert pour tout achat sur notre site à partir de 49 €, hors frais de port. Voilà, ça nous fera plaisir de vous offrir ce petit lot de paquets pour que vous... pour les personnes qui ne connaissent pas, ça fera vraiment l'occasion de découvrir. Donc, écoutez, on est ravis. On espère que ce format encore de vidéo vous a plu. Il y a beaucoup de choix. Les expériences sont claires. Alors, la différence pour les merci Marie-Pat pour... c'est gentil. Écoutez, oui, on espère vraiment que ça vous a un peu éclairci sur tout ces gammes de produits qu'on a. Parce que c'est vrai qu'il y a de quoi en perdre un petit peu le sens. L'utilisation, surtout pour l'utilisation. Voilà. Après, comme je vous ai présenté au début, je vous ai catégorisé en 2 parties. La première pour tout ce qui est vraiment cuisine, donc les kim pour kimbap, le miok pour la soupe et les dashima pour faire les bouillons, l'assaisonnement et la cuisson aussi du riz. On a oublié de dire qu'on pouvait mettre ça dans la cuisson du riz. Voilà, qui va renforcer un petit peu plus le goût et donner ce côté umami dans tous vos plats. Et ensuite, on vous a dit la deuxième partie où c'est là où on vous a étalé sur tous nos produits d'algues grillées. Il en manque encore. Oui, il en manque encore. Parce qu'on avait des formats de chips d'algues. C'est ça. D'ailleurs, je pense que prochainement, on va en rentrer bientôt. C'est vraiment en fait une fine couche, ça ressemble à cela. Je pense que dès que on pourra, on va les rentrer. C'est une fine couche d'algues comme ça, qui est aussi avec une fine couche croustillante qui est à l'arrière. Donc elle sera un petit peu plus consistante que ces feuilles d'algues pour le grignotage et vos apéros. Donc voilà. Après, au niveau santé, c'est pas mal d'en consommer au lieu de chips de pommes de terre aussi, on peut dire. Donc, ça change. Ça change. Peut-être faire une émission spéciale snack coréen. Oui, aussi. Alors, il y a Danemark qui aurait une question, rien à voir avec les algues.
on pose Oui. quand même. On essaiera de répondre. Pas de souci. Voilà. Donc, écoutez, si vous avez d'autres questions, n'hésitez Dalma. pas. On va voir. On attend vos questions encore un petit peu. Mais en tout cas, j'espère que tout ça, c'est bien cerné. Mm. Et n'hésitez pas à les découvrir sur notre site. Comme je vous disais, vous pouvez faire aussi découvrir à vos amis, à vous amuser. On disait l'épicé qui brûle la bouche versus celui qui monte au nez. Hein. La petite blague à vos amis pour l'apéro cet Et été. Mala brûle aussi. Oui, le mala, il brûle aussi. Donc, celui-là, c'est le mala. Non, ça, c'est le bulldog. Là, Celui-là, c'est c'est le mala. Voilà. Après, il y a une différence. Oui, le mala, c'est un peu plus... Comment dire? Il va anesthésier un peu plus votre bouche. Alors que celui-là, c'est du, on va dire, du feu vif. D'accord. Voilà. Bah écoutez... Alors, je ne sais pas si Dalma a eu le temps oui. d'écrire sa question. Oui. Après, bah Ah, écoutez... ça y est. Ah. Pour le kimchi, quand il est vendu en sachet, peut-on les conserver dans un placard ou dans un réfrigérateur? Je vous conseille de le mettre dans un réfrigérateur. Tout ce qui est kimchi... Qui est ouvert surtout. Ouais, tout ce qui est kimchi après ouverture, mettez ça au frigo après. C'est mieux C'est... pour conserver. Après, si c'est dans un sachet, vous mettez dans un petit pot, trouvez un petit bocal, vous remettez Hermétique. dedans, bien hermétique, et voilà. Oui, parce que sinon après c'est votre frigo qui va sentir. Le kimchi, Voilà. tout à fait. Bah, en parlant de kimchi, je relance le sujet sur ça pour vous dire que je pense que d'ici la rentrée, je pense que je vais lancer un atelier de kimchi, voilà, des cours en ligne d'atelier de kimchi. Donc pour ceux qui seront intéressés, restez à l'écoute, abonnez-vous sur notre compte Instagram, vous aurez bientôt des infos sur ça. Donc je pense que je vais bientôt faire aussi des cours des ateliers de kimchi pas en ligne. Voilà. Ben écoutez, on a passé donc un bon moment avec vous. Après, c'est bon. Bah oui, vous n'avez pas eu beaucoup de questions. Bah écoutez, la vidéo sera en replay de encore un petit moment. Enfin, après celui-ci. Je pense qu'on va laisser le replay jusqu'à la fin du code promo. Ça Oui. dure jusqu'à quand? Le code promo est valable jusqu'à dimanche. D'accord. Le 3 juillet. Donc voilà, pensez à passer commande et surtout, comme vous avez vu, on a un petit code cadeau pour recevoir voilà, c'est Monster Game, un paquet. Voilà. Donc là, je pense que c'est bon. Oui, ben en tout cas, merci encore pour une fois pour ce live. J'espère que ça vous a plu. Ben, restez à l'écoute. Pareil, je pense que la semaine prochaine, on va aborder d'autres sujets. Peut-être le thé. Peut-être. Oui, on a en fait. C'est vrai qu'il y avait quelqu'un qui avait lancé sur le sujet des thés. Voilà, le thé coréen. Après, je ne suis pas une grande spécialiste du thé, mais je pourrais vous en présenter un petit peu. On va dire survoler tout ça, les produits que nous avons et surtout parce que le thé coréen, il y a beaucoup d'infusions aussi en fait. Vrai. Donc ça sera un sujet à... Mais après, si vous avez des idées de sujets qu'on pourrait parler, n'hésitez pas à le laisser dans le commentaire et on prendra note et je pense qu'on vous fera un petit sondage dessus. Voilà. Je crois que j'ai vu passer Mijo tout à l'heure, donc je fais un petit coucou à Mijo. Donc voilà, c'est bon. Oui, c'est bon. Merci beaucoup, à très bientôt. À la prochaine. Bye bye. Merci.